Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve moi pour le tirage sentimental des personnes en lien d'âme, donc pour le début d'année 2024, premier trimestre. N'oubliez pas que c'est un tirage général, en plus on fait les trois signes en même temps, donc les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, gardez toujours votre libre arbitre et gardez surtout à l'esprit aussi que ça reste un divertissement. N'oubliez pas non plus que je fais vraiment tout au feeling. Je travaille beaucoup avec les dos de deck pour me donner des indications. Au départ, je dégrossis vite fait avec donc juste mes premiers ressentis. Je ne fais pas toutes les possibilités par carte, heureusement. Et ensuite, on affine en fonction de ce que veulent nous dire nos guides. On ira approfondir avec des oracles, je ne sais pas encore lesquels, on verra aussi au feeling. Et on ira aussi donc spécifier pour chaque signe des petits compléments d'information. Voilà, donc c'est parti avec un tarot tout mélangé, arcanes mineurs et majeurs confondus. Alors on a l'étoile déjà qui saute en carte volontaire. Donc ici on nous parle d'espoir, d'optimisme, de trouver sa place aussi dans le monde, d'être inspiré, authentique, en harmonie avec soi. On a un page d'épée aussi qui a sauté. Je vous le montre quand même. Hop. Page d'épée, donc qui peut nous parler d'un apprentissage. Aussi d'avoir des signes de l'univers, peut-être aussi. Avec l'étoile, bon, on se sent peut-être connecté ici au divin. Voilà, on a la 8 de coupe. 8 de coupe qui peut donc nous parler d'un éloignement, quelqu'un qui tourne le dos. On s'en va peut-être pour quelque chose de plus grand, justement, peut-être connecté au divin, cet amour pour le divin, peut-être. Alors, à la coupe, on a... Ah bah décidément, ça ressort. La 6 de denier et la 9 de coupe. Donc ici, on voit que vous êtes dans une recherche d'équité, de partage équitable. Avec cette 9 de coupe, attention tout de même aux addictions, je le répète parce que c'est sorti pour tous les signes. Donc ça peut être aussi bien des addictions à des drogues qu'à quelqu'un aussi. Alors on va aller voir votre énergie générale, donc commune aux 3 signes. J'ai la 3 de bâton qui a failli se retourner, donc peut-être qu'on étudie différentes options ici. On a la tempérance avec le jugement en dos de deck. Alors, tempérance ici. Hop. Comme pour les signes d'air, l'état d'esprit général. Donc on essaye de tempérer les choses, peut-être ici de calmer des ardeurs aussi. Je dis ça parce que c'est ce que je viens de voir sur l'autre tirage. On verra à la suite du vôtre. On a quand même avec ce jugement un appel de votre âme ici. On a aussi cette connexion au divin encore. D'ailleurs, vous voyez comme elles se ressemblent ici. C'est le même archange. On a peut-être aussi un choix à faire ici avec le jugement. En tout cas, on parle d'une libération, d'une guérison aussi. Alors, pour votre passé proche, d'où vous venez? On va aller voir d'où vous venez. On a la 2 de bâton. Donc ici, il y avait bien une hésitation. Peut-être aussi un problème de communication avec cette 2 de bâton. On a un roi de pentacle en dos de deck. Donc on a quand même quelqu'un sur qui s'appuyer ici. Ce roi de pentacle est un pilier, quelqu'un de sécurisant. Bon, alors ça peut être vous comme ça peut être une personne autour de vous, bien sûr. On peut quand même aussi avoir ici cette hésitation par rapport au foyer, parce que j'ai aussi la 4 de bâton derrière. On a la 7 de denier,
Ici, il y a une notion de patience, hein, avec la tempérance qu'on avait déjà en plus. Ici, on attend de voir les graines qu'on a semées pousser. Hein, on attend de pouvoir récolter les fruits de son labeur. On a le cavalier de pentacle en dos de deck, hein, donc il y a vraiment cette notion de lenteur, d'être patient, de s'organiser, d'être stratège, réfléchi, pour accéder au bonheur, hein, avec la 10 de coupe derrière. C'est ça le but en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place par votre passé? Enfin, qu'est-ce que vous avez traversé? La tour, arcane majeure. Donc un grand bouleversement ici, des conflits, peut-être un échec, une rupture. Ce qui vous a effectivement refait étudier les propositions. Vous étiez prêt à prendre un nouveau départ, faire quelque chose qui vous tenait à cœur, en tout cas avec ces bâtons. Mais il y a une profonde réflexion avec l'ermite. On cherche ses valeurs, hein, aussi avec cette reine d'épée. On cherche peut-être aussi à se protéger. On a quand même la notion de secret avec la papesse sur un lien d'âme en suivant. Donc, bon. Alors, on va continuer. Est-ce que vous vivez actuellement au présent? Donc, en cette fin d'année, hein. On a le page de pentacle. Donc avec le page, il s'agit toujours d'un nouveau départ. Donc on est toujours dans les deniers, dans le concret. Ça peut être un peu timide quand même aussi, hein. Bon, d'ailleurs, on a la 4 de denier en dos de deck. Donc on est sur la réserve ici, hein. On a peut-être de la colère ici avec le cavalier d'épée. On a envie de s'engager pour la juste cause ici, hein. Donc une nouvelle chance dans un nouveau départ ici, mais peut-être un peu d'emportement. Donc j'ai eu deux cartes qui sont tombées en même temps. Le roi d'épée, donc qui peut porter un masque aussi, hein. Ici on voit avec les amoureux, on a peut-être bien cette notion de triangulaire, hein. Mais on a encore l'empereur. Donc encore cette réserve, on n'ose pas trop sortir de notre zone de confort. On préfère peut-être aussi rester dans le contrôle. Surtout qu'on avait vu aussi avec le cavalier d'épée qu'il pouvait aussi y avoir peut-être justement cette envie que les choses s'accélèrent, que les choses bougent. Un cavalier de bâton. Donc ici, il y a quelque chose qui vous anime fortement, hein. Les bâtons, ça reste le feu. Ici, vous êtes déterminé, hein, vous voulez passer à l'action. En tout cas, vous avez envie de trancher, hein, avec la justice. Peut-être que vous êtes encore en train de peser le pour et le contre ici, mais en tout cas, vous avez envie de prendre une décision en toute connaissance de cause. Parce que la justice, c'est quand même aussi celle qui a le troisième œil bien ouvert, hein. Hop, mince. Allez, on va aller voir pour votre futur proche, donc, hein. On a une 7 d'épée, donc on nous parle ici peut-être d'une trahison. Attention aux mensonges. On peut nous parler de fuite, de déni aussi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de pas clair, hein. On voit ce personnage assez fourbe ici, là. On a une 8 de coupe. On a une personne qui s'éloigne ici. Alors, avec la 7 d'épée, ça peut aussi être vos propres peurs, hein, ici, vos propres peurs d'être trahis. On a la cavalier de pentacle. Donc on vous dit que les choses vont quand même encore être un peu lentes à se décanter. Ici, hein, le cavalier de pentacle, c'est le plus lent du tarot. On a les peurs, ici avec la 9 d'épée. Des peurs, des anxiétés. On est peut-être quand même encore dans le déni aussi, hein, avec ces personnages qui se tient la tête entre les mains, qui ne peut donc rien voir. D'ailleurs, on vous suggère peut-être de regarder les choses sous un nouvel angle avec ce pendu.
Vous vous sentez certainement coincé ici aussi. Hein. On a une 6 d'épée. Donc ici, on a effectivement quelqu'un qui tourne le dos, hein, qui s'en va pour un nouveau départ, un nouveau chapitre, écrire un nouveau chapitre de sa vie. On est dans l'acceptation aussi, hein, avec la 3 d'épée en dos de deck. On va aussi maintenant vers une guérison. Hein. On passe à autre chose pour guérir ce cœur qui a peut-être souffert, peut-être même d'une trahison. Alors, on va prendre l'oracle des messages de l'amour pour les 3 signes en même temps. Et après, on ira spécifier un peu plus pour chaque signe. J'en avais trop. Je refais. Amour secret. Décidément, il y a beaucoup de signes qui l'ont eu celle-là. Caché, recul, alignement. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Et on a, en suivant les petits mots qui font du bien, soin, satisfaction, maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Bon, d'un homme ou d'une femme, bien sûr. Oui, là, on vous dit de pas attendre après l'autre, de vous apporter vous-même ces petits moments de plaisir qui peuvent vous réconforter. Hein, on dit que de toute façon, il n'y a que vous qui êtes vraiment au courant de ce qui vous fait du bien, hein, forcément. Enfin, que vous savez mieux que personne, en tout cas. Cœur brisé, en suivant aussi. Bon, on retrouve quand même ce 3 d'épée ici. Hein, donc, ici, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'un mot, d'un geste de la part de la personne que vous aimez en secret. Et que ça vous brise le cœur que ça ne vienne pas. Bon, de toute façon, on a vu aussi que ça pouvait aussi être long, que vous allez vous sentir encore trahi, que vous allez peut-être passer à autre chose. Hein. En tout cas, vous êtes dans l'acceptation, vous voulez guérir. D'ailleurs, on a la tempérance hein, dans votre état d'esprit général. Donc, essayez de prendre soin de vous, malgré les périodes de fête. Hein. Je sais que tout le monde est assez occupé, mais essayez de prendre un peu de temps pour vous faire plaisir. On va regarder avec l'oracle des cœurs vaillants. Parce qu'ici, je sens quand même qu'il y a un peu de lourdeur dans votre tirage. Alors, l'oracle des cœurs vaillants. Un beau petit message de réconfort, de guérison. Cœur de pierre. Sans passion, rien ne m'anime. Dureté, entêtement. Avec le cœur cousu en dos de deck. Point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Alors, je vais vous lire les messages. Vous voyez, on a quand même 3 fois dans les dos de deck ici enfin bon, là, il était derrière, mais ce cœur blessé. Insensible et distant. Le cœur de pierre n'incarne pas l'absence d'émotion. Lorsque les larmes du temps ont meurtri ce cœur fragile, celui-ci s'est endurci pour se préserver et s'animer dans le silence. À tel point que cette pierre sans faille ni brèche ne laisse point passer la lumière.
de cette lumière éveillée par l'amour, qui devient alors irrémédiablement orpheline. Le cœur de pierre nous oriente vers notre faculté d'empathie, notre sens de l'écoute. On brise notre dureté et nous nous rapprochons des autres, travaillant ainsi à développer notre sensibilité ou à comprendre les raisons d'un repli, ou encore à interpréter notre manque de motivation, de passion. Ah, pourtant, on vous voyait quand même passionné ici, hein, avec le cavalier de bâton. Brise la roche des émotions ignorées, dans l'écoute des cœurs bafoués. Tends la main sans t'oublier, écoute sans te sacrifier. Sois tendre envers toi-même, ouvre la prison de ton cœur afin d'y voir les sentiments s'épanouir et fleurir. Oui, ici, on dirait que vos blessures vous ont fait vous endurcir, hein, vous ont fait devenir voilà, un cœur de pierre, quoi. Hein. Bon, c'est pas une solution. Hein. La passion, l'amour guérit tout. Hein. État d'âme, mon vécu me renforce. Un cœur raccommodé est un cœur guerrier qui prend soin de ses blessures. Cette carte nous suggère de travailler sur nos blessures, nos peines, nos traumatismes. Elle nous orientera sur les limites que nous nous infligeons par peur de souffrir ou d'être abaissés de nouveau, mais aussi sur l'influence de notre passé dans notre présent. Que serions-nous sans l'enseignement et la force transmise par notre vécu? Nous composons et nous nous animons avec nos expériences, si douloureuses soient-elles. La carte cœur cousu nous murmure que nous sommes aujourd'hui plus forts qu'hier. Le message de l'âme: ô toi qui parcours l'univers de tes émotions, qui fus meurtri mais toujours en vie, mis à terre mais connaissant les secrets de l'ascension. Tu portes en toi plus que du courage, coule en toi plus que la volonté des braves. Prends grand soin de toi, écoute cette voix intérieure qui te murmure que tu es un phénix d'or et de cristal. Oui, c'est le jugement qu'on avait tout à l'heure. Hein. Quand on nous parle d'ascension, c'est aussi cette libération vers quelque chose de plus grand, de passer les blessures de l'âme, hein, les blessures du cœur, et d'être toujours dans l'amour malgré tout. Ça ouvre des portes, ça c'est sûr. Alors je vais mettre des émotions sur chaque signe. Et ensuite on ira approfondir avec mon oracle. Donc pour les béliers, on en a deux: déçu et enragé. Avec submergé par les émotions en dos de deck. Là, on retrouve peut-être aussi ce cavalier d'épée hein, qu'on avait tout à l'heure. Alors pour les lions, on en a deux aussi. Hopeful, donc plein d'espoir. Et honteux. Bon. En dos de deck, on se sent exaucé. Donc malgré peut-être qu'on ait fait quelque chose de honteux, il y a quand même un espoir ici. Hein. D'ailleurs, on avait l'étoile, il me semble, hein, sur votre première carte volontaire pour les signes de feu. Hein. Ah, deux aussi pour les sagittaires. On en a une qui est vide, c'est juste un trait. Et playful, avec 3 petits objets, donc peut-être bien une histoire de triangulaire ici. Hein. Et frightened en dos de deck. Donc effrayé. Hein. Alors ici c'est peut-être ces jeux dangereux là qui font peur. Hein. Bon, on va aller voir donc avec mon oracle. Bon alors pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la carte 1. Commencement, envol. Votre cœur a pris son envol grâce à cette personne. Il s'est laissé initier au mystère de l'amour. Avec en dos de deck, le repli, l'autoprotection. Vous préférez prudemment vous isoler de ce qui vous fait peur. Profitez-en pour en identifier les causes. Bon, apparemment, ici, c'est cette nouvelle personne, hein, ici, qui vous fait peur. Hein. Peut-être justement le fait de tomber follement amoureux vous effraie. On vous parle de votre propre
destinée, hein, votre propre histoire, d'avoir le libre arbitre, vos décisions vous appartiennent. Et on nous parle de fusion, d'alchimie. On dit que vous êtes des aimants qui ne peuvent rester séparés bien longtemps. Alors, on va aller voir pour les lions. Donc pour vous, apparemment, les béliers, vous n'allez pas rester séparés bien longtemps. Hein. De toute façon, on vous demande de faire preuve de patience. On a les rêves et l'espoir, hein, pour les lions qui étaient déjà pleins d'espoir, donc ça tombe bien. Vous aspirez à de belles relations harmonieuses, mettez en place les actions pour concrétiser vos attentes. Oui, ici c'est ce cavalier de bâton, hein, qui agit donc, hein, pour concrétiser ses envies, justement. On nous parle de projet de séparation momentanée avec la carte 7. Votre éloignement temporaire est bénéfique pour mettre en place vos projets respectifs. On nous parle de joie partagée, de complicité, de retrouver son âme d'enfant aussi. Hein. Allez, on passe au Sagittaire. On en a 2. Donc on a le départ, la réflexion. Vos envies de prendre le large sont justifiées. Un temps de pause s'impose. Et on a l'échec, la rupture en dos de deck. La perte que vous subissez vous semble difficile à surmonter. De nouvelles portes s'ouvriront bientôt à vous. Bon, ici, on retrouve encore la tour. Hein. On a la foi et la spiritualité en dos de deck. On nous parle aussi de libération, d'expression de soi. On nous parle d'ennui, de méditation. On vous demande d'identifier ce qui vous anime. Ok, alors on va aller chercher des messages de votre autre. Donc pareil pour chaque signe. Hein. Alors, donc pour les béliers. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Avec je veux prendre des décisions, en dos de deck. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Alors, pour les lions. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Avec faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Bon, ça va, les lions, ils y croient. Hein. C'est bon. Et donc pour les Sagittaires, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Alors ici, vous êtes plutôt sur le départ, la rupture, et pourtant en face, on a quelqu'un qui croit très fortement en votre relation, en votre lien. On a « je ne vais pas bien » en dos de deck. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions.
Bon, ici, le principal problème, c'est quand même la guérison, hein, pour vous, donc les signes de feu. Essayez de vous apporter donc ces petits mots qui vous font du bien par vous-même, hein, vous seul savez ce qui vous procure le plus de bonheur, hein. Ne vous braquez pas suite à vos blessures, hein. Bien sûr qu'il faut rester ouvert à l'amour. Vos expériences vous rendent plus fort, plus forte. Là, on est vraiment sur le temps de guérison pour vous, hein, les signes de feu. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces quelques messages vous auront parlé, même si ça restait très très général. Donc je vous retrouve l'année prochaine, moi, pour de nouvelles guidances. Passez de bonnes fêtes et prenez bien soin de vous.